Nous allons sortir ensemble avec les amis de la presse. Vous avez manifesté. Nous allons ensemble, que ce soit au niveau du bureau national que vous venez de nous faire. Que font les autres provinces, docteur Roufoua? Les autres provinces, en dehors de la province du Nord Kivu et de l'Ituri, les autres provinces respectent aussi le mot de grève, excepté les médecins qui travaillent dans l'administration, dans les divisions provinciales de santé, tout comme ici d'ailleurs dans les programmes. Il y a beaucoup de médecins qui se cachent derrière ces programmes-là. Là aussi, j'invite la Procon de pouvoir initier des enquêtes là-dessus. Merci pour toutes les propositions, pour la réduction de nos prestations dans les privés, pour le soutien de tous les médecins qui sont inquiétés par leur médecin directeur, particulièrement à l'université de Kinshasa. Par 2 fois, nous avons vu le médecin directeur, nous avons parlé. Et s'il y a des menaces, je pense que nous allons le revoir encore pour que ce genre de menaces-là cessent. Nous savons comment punir un médecin directeur. Nous savons. Ça a déjà été fait. Tout comme les médecins-chefs des départements. Ils n'ont pas l'obligation de menacer qui que ce soit. Parce que la grève, c'est pas l'université, même les professeurs d'université sont en grève. Madame, messieurs de la presse, le bureau exécutif provincial du SINAMED Ville-Province de Kinshasa tient à informer à l'opinion tant nationale qu'internationale que la grève déclenchée par le médecin des services publics de l'État, membre du SINAMED ASB depuis le 6 juillet 2022, se poursuit jusqu'à ce jour sous sa forme hôpitaux sans médecin. Tout en état ouvert à toute négociation en vue de dénouer cette crise basée sur les revendications socio-professionnelles de médecins jugées légitimes et fondées par le gouvernement de la République, le médecin membre du SINAMED Ville-Province de Kinshasa s'étonne de la léthargie que manifeste le banc gouvernemental en dépit de la proposition de plan de sortie de crise proposée par le SINAMED au travers du bureau exécutif national et de la feuille de route il y a près de 2 semaines avec les experts du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention. Cette indifférence de la part du gouvernement ne laisse entrevoir aucune volonté manifeste de répondre aux revendications des médecins en rapport avec leurs droits et avantages bien détaillés dans les statuts spécifiques des médecins des services publics de l'État de 2006. En dépit de cette mauvaise foi du gouvernement de la République, le SINAMED, par le bureau exécutif national, a fait preuve d'un esprit patriotique en faisant confiance au gouvernement de la République dit des Warriors, en faisant confiance à ce gouvernement par la confiance lui est faite au budget 2022 qualifié du social et étant ouvert à toute négociation en vue du dénouement de cette crise basée sur les revendications sur la des médecins. Bien encore, le SINAMED ASBEL a même proposé, comme nous l'avons dit, un plan de sortie de crise au travers de BEN, élaborer une feuille de route avec les experts du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention il y a 2 semaines. Mais hélas, tout est resté sans suite et la déception est tellement grande que les médecins du SINAMED de Kinshasa se sentent plus liés à cet accord qui, du reste, n'est qu'un arrangement particulier dont la partie gouvernementale consignataire refuse de respecter. Par conséquent, les médecins de la ville-province de Kinshasa exigent désormais l'application stricte du décret numéro 06/132 du 130
du 11 octobre 2006 portant statut spécifique de médecin des services publics de l'État, spécifiquement à son article 26. Des actions de médecins sur les revendications. Le médecin du Sinamed ville province de Kinshasa ont décidé d'adresser un mémo aujourd'hui à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, et lui remettre en main propre. Dans les jours qui suivent, une marche de médecins sera organisée dont les points de départ, l'itinéraire et les points de chute seront rendus publics après que les autorités provinciales soient informées. À l'issue de cette marche, les médecins seront chassés, les malades seront chassés dans les hôpitaux et les médecins qui seront trouvés en service seront considérés comme des ennemis de la corporation médicale. Les malades ainsi que leurs familles sont priés de prendre toutes les dispositions utiles pouvant leur permettre de poursuivre leur traitement en dehors des institutions de l'État au plus tard ce week-end. Malou, médecin congolais, je suis à l'hôpital général de référence de Kitambo. En fait, l'essentiel, il y a un message où on doit retenir, c'est que tous les médecins congolais réunis dans le syndicat de Sinamed, c'est le syndicat national des médecins du Congo. Donc, tous ceux qui sont solo ensemble, en famille, vu l'évolution, il y a des problèmes aux concernés Bissau. Plus particulièrement, l'opinion sur que depuis un moment, tous en grève, n'est-ce pas? Et donc, moi échange d'idées, puis évolution à dossier entre le banc syndical et puis le banc gouvernemental. Tous à un niveau NIN. Et qu'il faut-il faire pour la suite? En fait, ce qu'on peut espérer dans le gouvernement, c'est qu'il va appliquer l'accord, signer qu'il y a un médecin. L'accord, on les a très bien élucidés dans ma commis, s'il faut le dire comme ça en lingala. C'était l'accord du 3 août 2021. Déjà une année, rien n'a été fait. En tout cas, ils ont ça la moins passé. Mais nous pensons que la bonne foi du gouvernement est que le médecin congolais quand même a une vie sociale quand même acceptable. Il n'y a pas toujours un gouvernement les yeux de la tête. Mais les minimums ils ont coché dans le accord.